Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Claude Bernard est né dans le Beaujolais, à Saint-Julien, appellation contrôlée. Son père est vigneron, sa mère le pousse dans les études. Claude Bernard s'ennuie à l'école. Il rêve beaucoup. Il rêve de devenir écrivain. Sans surprise, il loupe son bac. Un fils de vigneron ne redouble pas, il doit travailler. Il devient apprenti apothicaire à Lyon. Il est très étonné des pratiques de charlatan de son patron. En cachette, il se réfugie dans l'écriture. Sa première pièce, Rose du Rhône, est jouée à Lyon dans un petit théâtre. Il se lance alors dans son grand œuvre, Arthur de Bretagne, tragédie en 5 actes. Mais sa tragédie se transforme en comédie. Surpris par son patron en flagrant délit d'écrire, il est viré. Il monte alors à Paris pour se lancer dans des études de médecine. Repasser le bac, c'est dur. Les cours de médecine sont ennuyeux, c'est pénible. Il finit par réussir l'internat. Il est 26e sur 29. C'est pas brillant. Enfin, la chance de sa vie. Comme interne, il entre dans le service de médecine de François Magendie, un pionnier de la médecine expérimentale. Enthousiaste, brouillon, il va lui ouvrir les portes de la science. Le génie si bien caché de Claude Bernard va enfin pouvoir donner sa mesure. Il montre une incroyable habileté manuelle. Il apporte la rigueur qui manquait à son maître. En enchaînant les succès au Collège de France, il deviendra le père de la biologie expérimentale moderne, fondant ainsi les bases théoriques de cette science. Il enchaîne les découvertes qui révolutionnent la biologie et ses méthodes. Fonction glycogénique du foie, sécrétion pancréatique, diabète, curarisation, chaleur animale, action sur le système nerveux sympathique, action de l'oxyde de carbone, effet du curare et des anesthésiques, milieu intérieur et son ouvrage fameux, Principe de la médecine expérimentale. La science ne nourrissant pas bien son homme, pour assurer sa sécurité matérielle, il épouse Fanny, vieille fille de 29 ans, fille d'un riche médecin. Erreur fatale qui lui fera connaître l'enfer conjugal. Fanny devient amoureuse des chiens et membre enthousiaste de la SPA. Aidée de ses filles, elle s'oppose avec virulence aux travaux de vivisection de son mari pour ternir sa réputation qui pourtant ne cesse de grandir. Professeur au Collège de France mais de santé fragile, Claude Bernard meurt à 65 ans. Gambetta ordonne des funérailles nationales, suivies par plus de 4000 personnes. Claude Bernard a donné son nom à une rue du 5e arrondissement de Paris et à l'université de Lyon. Que les cancres se rassurent, Claude Bernard est leur saint patron.